Mandat de protection future, alerte rouge. Je sors de la cour de récréation, cour d'école. Là, il y a quelque temps, donc un article sur le mandat de protection future sort sur un réseau social. J'ajoute un commentaire. Je dis que le mandat de protection future est une mesure fragile. Et je reçois un courriel m'annonçant que mon commentaire va être supprimé sous prétexte que je suis aussi un organisme de formation. Mise au point sur la gestion de patrimoine. Mettre la technique patrimoniale au service de la personne et non pas de promouvoir une technique dans le seul intérêt du professionnel ou du futur professionnel en formation. Savoir présenter les inconvénients des solutions proposées, éviter les conflits d'intérêts, se méfier des conseils qui vous disent comment faire sans poser la question du pourquoi, et ne pas croire tout ce qu'on nous raconte. Vérifier les affirmations des experts et des spécialistes. Moi, j'ai souvent deux questions que je pose. Pourquoi et quel texte? Quel texte? Voilà. Quand on ne sait pas répondre aux questions, eh bien, je vais creuser et je passe mon chemin. Et enfin, la théorie, c'est bien, mais la pratique en plus, c'est mieux. De quoi s'agit-il? Le mandat de protection future, deux formes. Un mandat pour soi-même et le mandat pour autrui. Donc mandat notarié, mandat sous seing privé et les règles communes au mandat de protection future. Et on va voir que c'est vraiment une mesure fragile qui peut être remise en cause dans bon nombre de situations. Une personne non protégée peut charger un mandataire de la représenter pour le cas où, en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses propres intérêts. Ça, c'est le mandat pour soi-même. Ou alors aux intérêts d'un enfant. Et ça, c'est le mandat pour autrui qui est forcément établi par un notaire. Mandat pour autrui, mandat notarié. Les parents d'un enfant dont ils assument la charge matérielle et affective désignent un ou plusieurs mandataires pour le représenter. Le jour où, décédés ou atteints d'une infirmité, ils ne pourront plus prendre soin de l'intéressé. Mandat notarié, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Mais si le mandat l'y autorise, le mandataire peut passer tous les actes à titre onéreux, achat, vente, apport à société, échange, conclure et renouveler un bail, souscrire un contrat d'assurance vie, liquider, accepter une succession. Sauf pour les actes de disposition qui concernent les majeurs protégés. Première restriction. Mandat sous seing privé. Le mandataire ne peut pas accomplir les actes de disposition. Les actes de disposition, je précise que ce sont les actes qui sont de nature à modifier la consistance du patrimoine, telle qu'une vente. Règle commune au mandat de protection future. Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Source de problème. Voilà. Qui établit que le mandat n'est plus en mesure de pourvoir seul à ses intérêts? Les proches? La famille? Le mandat mis en œuvre, le mandant ne peut plus le révoquer. Tiens donc, le mandant peut contester sa mise en œuvre ou les conditions d'exécution du mandat et demander au juge des tutelles de se prononcer. Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Le mandataire ne peut plus renoncer à sa mission, mais il peut demander au juge des tutelles d'en être déchargé. La responsabilité du mandataire peut être mise en cause en cas de mauvaise exécution, d'insuffisance ou de faute dans l'exercice de sa mission. Il peut être condamné à indemniser le mandant. Et voilà pourquoi la mesure me paraît être très fragile et donc je m'interroge sur la pérennité de la mesure de protection. En effet,
Le placement curatelle ou la tutelle de la personne protégée, décidée par le juge, donc met fin à la mesure du mandat de protection future. Le juge peut suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde de justice, la révocation du mandat prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé. Et notamment, lorsque les régimes matrimoniaux paraissent notamment suffisants pour pourvoir aux intérêts de la personne, par exemple. Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en œuvre du mandat et devoir statuer sur les modalités, les conditions de son exécution. Et les mandats sont une mesure subsidiaire aux mesures judiciaires, curatelle, tutelle. Et d'ailleurs, voici des situations où le juge a été amené à révoquer le mandat de protection future. Disposition générale du régime de protection juridique des majeurs prime sur le mandat de protection future, même notarié. Le juge met fin au mandat pour mésentente familiale qui porte atteinte aux intérêts du mandant et notamment à sa sérénité. Le juge des tutelles met en place une mesure de protection judiciaire malgré l'existence d'un mandat de protection future notarié. Et aussi encore une décision également. Merci.